qui m'a fait méditer longtemps. Et puis, j'ai trouvé cette formule-là que j'ai rédigée. C'est pour elle que j'ai rédigé ça, dans l'optique qu'elle devrait aller à son rendez-vous. Et je me rappelais aussi ce que Ress a dit. Qu'on le retienne tous. Notre business dit que si on ressent du stress en le faisant, c'est qu'on le fait mal. Si on ressent du stress en le faisant, c'est qu'on le fait mal. C'est vrai qu'il y a toujours des défis qui se présenteront sur les chemins des gens qui ont envie de grandir. Grandir, c'est s'élever au-dessus. Et pour se lever au-dessus, on doit se fabriquer des ailes. On doit trouver un moyen pour voler. On doit gravir une montagne. Donc, ça demande des efforts. Et quand on sait à l'avance les vents que nous allons rencontrer, les obstacles que nous allons croiser, on ne se plaint pas. Parce que vous prenez, je prends ma voiture de la maison pour aller au service. Je ne me plains pas de l'état de la voie, à moins qu'il ait plu et que l'état de la voie ait changé. Et si je me plains, c'est ça que c'est une perte de temps. Parce que se plaindre de l'état de la voie, ça ne changera pas l'état de la voie. Donc, le faire sans stress. Je ne sais pas si tu peux aller ça, le message là, si elle peut me lire ça, le message que je vais bien envoyer, le listing, pour changer un peu de voix. Ah, mais pour le faire, tu vas devoir sortir de la réunion. Donc, tu peux laisser. Alors, j'ai mis d'abord nos acquis. Quels sont les acquis que nous avons? Parce que c'est sur nos forces que nous comptons. Il faut qu'on se regarde et qu'on se dise, mais qu'est-ce que nous avons? Et qu'est-ce que nous voulons offrir? Qu'est-ce que les gens à qui nous voulons offrir ces choses-là ont à gagner? Mais qui doit être stressé? Est-ce nous ou bien eux? Personne. Eux, ils ne savent pas que nous avons ce qu'ils recherchent. Nous, on ne sait pas qu'ils recherchent ce que nous avons. Donc, qui va nous aider à régler ce problème? C'est Dieu. Et nous sommes le bras opérationnel de Dieu. Dieu, lui, il est invisible là maintenant. Il est muet là maintenant. Il fait tout par nous. Donc, c'est à nous de devenir un instrument parfait entre ses mains pour faire ce qu'il nous envoie faire. Il nous murmure ses ordres. Mais si on n'est pas attentif, on ne les écoutera pas. Donc, nos acquis, c'est quoi? Est-ce que ici, je voudrais que vous ouvrez vos micros et que vous répondiez, que j'entende vos voix. Est-ce que ici, nous avons des protocoles pour impacter la santé des gens? Je voudrais que chacun de vous réponde. Est-ce que nous Oui, avons... oui, oui, de très bons protocoles, parrain. Merci. Donc, nous avons ça comme un acquis. Est-ce que ici, nous avons tous, autant que nous sommes, des expériences produits? Est-ce qu'on a expérimenté les produits pour nous-mêmes et pour des membres de nos Oui, familles, pour des oui clients? aussi. Je Oui, voudrais que quelques personnes donnent des oui, exemples, absolument. que quelques personnes donnent des exemples de ce qu'ils ont pu faire avec les produits sur eux-mêmes et sur quelqu'un d'autre. Une ou deux personnes. Si tout le monde peut le faire, c'est pas grave, ce serait pas mal non plus. OK. Je prends la parole Merci, euh, c'est ça. par rapport à ce listing que j'ai intériorisé. L'expérience du protocole sur moi-même, c'est le confort digestif, le C9, le F15 et le F15, qui m'a permis de maîtriser aujourd'hui, d'avoir un poids santé. Le poids santé que j'avais écrit dans ma vision en 2022
où j'étais à 88 kilos quand j'ai commencé l'expérience, les protocoles, et j'ai projeté avoir un poids santé de 75,15. Et aujourd'hui, ça se réalise et ça oscille entre 74 75. Aujourd'hui, j'ai fait 75, 75, 65 kilos. Là, 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 là. Quand on écrit un objectif, ça se réalise. Ça, c'est Oui, sur moi-même. voilà. Aujourd'hui, je suis allée au ministère. Il y a un de mes filleuls, le docteur, quand il m'a vu, il dit, toi là, je vais refaire un mariage avec toi. N'appelle pas son nom, hein. N'appelle pas son nom. Non, il n'appelle pas son nom. Il dit, Oh mais oui, tu es toute petite dans ta robe là. Je vais faire en blaguant bien sûr, je vais faire un oui. mariage avec toi. On a ri fatigué. Bon, bref. Maintenant, pour mes proches, je vais donner deux témoignages. Un collègue de service d'abord, je l'ai toujours répété, c'est toujours fascinant, ce témoignage. Ce collègue qui a été programmé pour être opéré, pour être libéré des gaz qu'il avait dans son ventre, qui le pesait, mais avec le confort digestif et le C9 seulement, il n'a même pas fait le F15, il s'est libéré totalement de ce gaz. Il n'a plus fait l'opération, il se sent à l'aise et il m'envoie même des gens. Un. Deuxième expérience, c'est sur une sœur à moi directement qui a traité son arthrose sur 6 mois et aujourd'hui, elle a laissé les cannes et elle se porte très bien. Donc, pour ne m'arrêter que sur ça. Donc, les expériences, j'en ai. Merci. Merci, grand sœur. Merci, c'est Alice. Voilà, voilà. Quelqu'un d'autre? J'ai demandé deux. Quelqu'un d'autre, ne soyez pas timide. Bonsoir, Il n'y a bonsoir pas à de tous. petit témoignage. Oui, c'est là. Merci. Oui. J'ai fait le protocole confort digestif amélioré il y a quelques semaines, environ 3 semaines. Et depuis, je suis à l'aise dans mon ventre. J'ai libéré énormément et j'ai constaté que lorsque je mange, mon ventre ne se gonfle plus. J'ai pas l'habitude de manger du curry, sinon je mange, mais après avoir mangé, c'est des malaises. Mais depuis que j'ai fait le confort jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier même, j'ai pris du curry sans rien sentir. Je suis à l'aise dans mon ventre. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai reçu le témoignage d'une dame qui a une petite d'environ 3 à 4 ans qui, depuis son enfance, ne fait que tomber malade. Je lui avais parlé de mes produits. Elle ne voulait pas. Mais une fois, je l'ai appelée et elle m'a dit encore, ah, son enfant est malade, J'ai dit, ton enfant a un système immunitaire très faible. Et elle a saisi ça puisque ça confondait exactement à ce que le médecin lui a dit. Elle a dit, oui, dada, on m'a dit ça à l'hôpital. J'ai dit, donc tu dois cesser d'empoisonner ton enfant. Je vais te conseiller juste le Kid. On a un produit pour les enfants. Tu vas acheter obligatoirement et elle va commencer par prendre. Ça fait déjà de cela 3 mois. Aujourd'hui, je l'ai appelée pour savoir si elle n'a pas encore fini pour renouveler et elle m'a dit, c'est waouh, en tout cas que depuis là, bon, il peut arriver que la fille chauffe un peu, mais qu'elle ne va plus à l'hôpital, hein, que c'est très bon maintenant. Et j'ai dit, tu dois acheter le pollen et ajouter au kid qui reste. C'est comme ça fonctionne. Donc, voilà, le produit, ça fait de merveilles. Merci. Merci beaucoup, c'est là. Et tu sais, l'histoire que j'aime le plus, c'est ton histoire personnelle. C'est celle qui t'a amené à t'asseoir à Forever contre vents et marées. Et une autre fois, tu vas la raconter. Voilà des histoires qui m'ont, moi, édifié, qui nous ont édifiés. Alors, vous m'avez dévancé un peu. Je voulais des expériences sur vous-même.
et sur votre petite famille. Je crois que CRC Alice a fait l'expérience. Il y a 2 CRC Charbel qui ont fait également les expériences. Elle a partagé l'expérience de la deuxième. Et on en vient, elle a aussi partagé, CRC Alice et CRC Laure m'ont devancé dans le 3e point. Nous avons des gens que nous avons aidés à sortir de leurs difficultés de santé, de tout genre, avec nos produits. Je crois que deux exemples ont été donnés dans les 2 premières interventions. Je voudrais que 2 autres personnes interviennent pour partager des expériences de gens hors de leur famille qu'ils ont aidés. Oui, CC Alice est bien restée dans la famille. Elle a donné l'exemple d'un collègue. CC Laure a parlé d'elle-même, a donné l'exemple d'une amie qui avait un enfant. Alors, qui d'autre voudrait partager avec nous les expériences qu'elles ont faites avec, qu'ils ont vu plutôt faites avec des gens hors de la famille, de parfaits inconnus qu'ils ont croisés et qui se sont ouverts à eux et leur ont proposé les solutions. Je crois qu'il y en a, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est GL2. Oui, c'est ça. Il y a des témoignages. Je n'en parle pas trop parce que je continue encore d'observer ces consommateurs-là. Il s'agit de 2 élèves inspecteurs qui sont chez nous et ils ont tous commencé par le confort digestif. Il y a l'un qui gérait les problèmes de diabète, de tension et puis il y avait un peu de tout. Il se sentait aussi faible. Donc, il a pris le confort digestif. Après, il a pris, comment on appelle ça? Il est en train de faire le C9 et il a commandé ce qu'il faut pour le F15. Il m'a dit qu'il y a un début d'amélioration et j'attendais de lui livrer le F15 pour le suivre. Moi-même, à l'observer, j'ai constaté qu'il y a effectivement de changements. Bon, je ne sais pas s'il n'a pas voulu être très affirmatif en me disant c'est bon, mais à le voir, on sent qu'il y a d'amélioration dans son physique. Et il voyage très bientôt. Je lui ai dit de faire une petite provision et c'est dans cette optique qu'il a commandé le F15. Donc, j'attends de le voir expérimenter le F15 pour pouvoir bien témoigner des résultats. Et moi-même, j'ai fait le confort digestif, j'ai fait le C9 plus F6. Je suis en train de suivre un autre programme spécial par rapport aux douleurs articulaires, fragilité musculaire, hernie sciatique, protocole auquel je suis en train de soumettre un second. Et les résultats sont en train de se faire ressentir déjà. Donc voilà un peu le petit partage que je voudrais faire. Mais j'attends d'avoir plus de résultats, de meilleurs résultats pour en parler avec aisance. Merci. Exactement. Parce que tu viens à peine de revenir. Et tu t'es attaqué à des problèmes qui ne disparaissent pas en 2-3 jours. Mais les améliorations ne cesseront pas. Merci, C.C. Barthélemy. C.C. Linda est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qu'il n'y ait pas de blanc, quoi? Est-ce que quelqu'un est là pour donner parce que la formation continue? Elle est là. Oui, si elle n'est pas prête, que quelqu'un d'autre donne, parce que les témoignages, ça foisonne quand même. C'est juste un témoignage de plus de gens que nous avons aidés en dehors de nous pour que je passe à l'étape suivante. Bonsoir à tous. J'ai eu à aider une dame. J'ai publié une vidéo sur TikTok sur le diabète et elle a suivi, elle m'est revenue
Elle a demandé comment faire pour avoir les produits. Je lui ai fait prendre un ABC avec le CSR et on lui a proposé de prendre un numéro. Chose qu'elle a faite. Elle est allée au siège elle-même s'inscrire. Je ne la connais pas. On s'est rencontrés sur TikTok. Donc, elle a fait le confort digestif amélioré. Et le second jour, elle m'est revenue avec un audio vraiment époustouflant. Elle a dit qu'elle est allée correctement à la selle, qu'elle s'est libérée, que c'était comme la diarrhée, mais que ce n'était pas la diarrhée. Après, elle a fait le F15 et elle a fait un petit audio dans un creuset où elle disait qu'elle est allée chez sa couturière pour prendre les mesures et sa couturière a constaté qu'elle a diminué un peu et la couturière lui a demandé mais comment elle a fait ou bien comment ça s'est passé. Elle a dit qu'elle est en train de suivre un régime. Donc elle était partie, elle était diabétique. On a commencé comme ça, mais en cours de route, elle a cessé. Elle est tombée enceinte et elle a interrompu le protocole et maintenant elle est sur les produits de grossesse. Merci, c'est le témoignage que j'ai. Merci. Ok. Tu as oublié qu'elle est retournée à l'hôpital et le médecin était surpris des résultats qu'elle a obtenus. Je crois que le dernier témoignage qu'elle a partagé, tu te rappelles bien? On Oui, devait oui, partager oui. ce témoignage avec les gens, mais après elle a dit que quelqu'un a refusé qu'elle les partage. Toi, tu peux reprendre ça. On ne l'a pas nommé, donc on ne sait pas qui c'est. Tu peux nous résumer ce qu'elle a dit dans ce témoignage-là, qui devait quand même libérer de nombreuses personnes. C'est des choses qu'il faut partager sans nommer la personne facilement. Ok, d'accord. Elle m'est revenue un soir avec deux audios dans lesquels elle disait que les produits sont très merveilleux, qu'elle est très étonnée, qu'elle est allée à l'hôpital pour les analyses et le médecin a constaté, d'abord elle-même, elle a constaté au prélèvement que son sang était rouge vif, mais que d'habitude son sang était noir et que quand le sang est noir comme ça, c'est sûr qu'il y a des pourritures dedans. Donc, le sang était rouge vif, que ça lui a donné un espoir d'abord. Et après, le médecin a fait les analyses et il a vu que le taux était normal. Et ça l'a vraiment touchée. Et puis, elle est très contente, très contente. Elle m'a dit vraiment que les produits sont très merveilleux, très merveilleux. Merci. Elle a précisé que jamais, jamais, depuis qu'elle est sous traitement, et ça fait des années, elle n'a jamais eu un résultat comme ça. Jamais elle n'a obtenu un tel résultat. Donc, vous voyez, nous savons ça. Oui, Linda a sincère. ça. Oui, maman. Ok, C'est oui, nous. ce qui m'a fait plaisir dans ce témoignage qu'elle a partagé dans ce creuset-là, elle disait que quand elle est tombée enceinte, elle mangeait de tout. Tout ce Oui. qui est interdit aux diabétiques, et tout. Elle mangeait tout. Et quand il est sonné l'heure d'aller faire les analyses, sa peur était son taux de glycémie. Qu'est-ce que le médecin va dire? Et à son étonnement, le taux de glycémie était à la normale. Et voilà, elle criait, elle demandait qu'on lui envoie en même temps ses produits et qu'elle continue sa consommation. Donc voilà, merci beaucoup. Oui, merci pour ce rappel. Donc, en fait, nous-mêmes là, on a confiance parce qu'on a fait des expériences, des protocoles. On sait que les protocoles, on en a. On sait que ces protocoles ont produit des résultats sur nous et sur les membres de notre famille. On sait que ces protocoles ont donné des résultats sur des gens, ici comme ailleurs. Maintenant, qu'est-ce qui vient en quatrième point? Qu'est-ce que nous avons d'autre? C'est le fait que nous sommes une école. On a créé une école, l'école de santé de la réussite. Une école aujourd'hui qui se retrouve dans un creuset encore plus grand, l'association Les Bâtisseurs, dont l'un des membres de cette équipe est le coordinateur national d'ailleurs. Le coordinateur adjoint, c'est aussi quelqu'un de notre lignée, qui, lui, est carrément un imam. Donc, on peut dire que toutes les congrégations religieuses
sont représentés dans notre école au niveau micro et maintenant dans notre activité au niveau macro. Vous voyez, nous avons donc cette école et cette compétence que nous pouvons, ces ressources que nous pouvons mettre à la disposition des gens. Habituellement, quand on veut s'inscrire dans une école, on remplit certaines formalités. On dépose un dossier, le dossier est étudié et on est accepté avant d'être admis dans une école. Et même quand vous entrez dans les écoles, on ne vous donne pas accès à tout type d'informations aussi facilement. Alors qu'ici, tout est ouvert à vous. Vous voulez aller vite, on vous permet de le faire. Vous ne pouvez pas commencer l'université et avoir le master la même année. Alors qu'ici, c'est possible. La vitesse à laquelle vous allez, c'est ça qui détermine ce que vous gagnez. Et personne ne peut vous freiner, pas même la personne qui vous a amené. Cinquième chose, je crois que vous pouvez valider ça. Hein? Nous sommes des gens ordinaires. Nous avons des profils divers. Nous sommes unis par l'amour de la vie. Notre désir ardent, c'est de savoir et de faire ce qu'il faut pour vivre en bonne santé et au soir, regarder derrière et dire merci Seigneur parce que tu m'as permis de réussir ma vie. Tu m'as pas seulement permis de réussir dans la vie, mais tu m'as permis de réussir ma vie. Nous sommes tout simplement heureux de partager nos recettes, nos formules avec toute personne qui nous accorde son attention. C'est comment capter l'attention des gens qui est le seul défi qu'on a. Ça, on trouvera le moyen, on apprendra. Mais retenez une chose, plus nous traînons à maîtriser notre capacité à vous approcher, à approcher les gens qui ne bénéficient pas encore de ce que nous avons, plus nous laissons les gens souffrir. En réalité, ce n'est pas nous qui souffrons lorsque nous n'approchons pas les gens. On souffre d'une certaine façon, mais la véritable souffrance, c'est les personnes que nous croisons tous les jours. Parfois, on les croise sur le chemin de l'hôpital et on a envie de leur parler, mais Dieu ne l'a pas encore ouvert l'esprit pour qu'ils nous écoutent. Sixième chose, nous avons une reconnaissance internationale. Aujourd'hui, notre école est connue. On nous reconnaît comme étant des autorités en matière de conception de protocoles et en matière de contribution et à l'épanouissement, à l'édification des bâtisseurs. J'ai dit, quand j'étais sur le podium à Ouaga, j'ai bien dit que c'est ma grand-sœur Alice qui m'a donné le canevas de la communication qui m'avait été confié, dont le thème était la contribution des compléments alimentaires face aux enjeux actuels de santé. C'est avec passion, c'est avec humilité qu'elle m'a accompagné, qu'elle m'a donné tout ce que j'ai utilisé pour monter cette formation. Et elle était préoccupée par le résultat. Au retour, quand je lui ai rendu compte, elle était tellement contente. Eh bien, quand je lui ai annoncé qu'on a retenu le même thème pour Ouaga, elle a dit, on va encore y travailler. Donc, ça vous dit, ici, à l'école de santé réussite, on ne verra pas que Jean-Louis Dossou, mais c'est des tas de formateurs aguerris. Hier, si vous nous avez suivi un peu, moi, mon seul regret, c'est que certains se retrouvent actuellement à tourner autour de l'école alors que l'école a besoin de leurs compétences. Même si sans eux, on peut avancer, on sait combien leurs compétences peuvent impacter. Et moi, je vais toujours prier Dieu qu'aucune brebis ne se gare, que toutes les brebis se rassemblent, parce que Forever, c'est plus lourd que ça. C'est plus lourd que ces petits calculs ou ces petits désagréments qu'on peut ressentir. Oubliez les passions, oubliez les déceptions et priez pour rester soudés, pour rester unis. Parce que quand vous voyez des gens, les gens qui obtiennent les plus grands résultats, c'est des équipes qui sont soudées.
C'est pas des équipes dans lesquelles il n'y a pas de querelles, mais les gens savent dominer les querelles pour aller vers l'essentiel. Voilà aussi ce que nous avons à partager. 6e point, des médecins et leurs familles que nous avons aidés. Des médecins et leurs familles que nous avons aidés. C'est Alice parlait tout à l'heure d'un filleul médecin. Il n'y a pas que ce médecin-là que nous avons aidé. Hein. Il y a des tas d'autres médecins. Des tas d'autres médecins que nous avons aidés. D'abord pour eux-mêmes, leur santé, pour la santé de leur famille. Voilà pour les points que j'ai voulu évoquer, les acquis. On va s'arrêter sur ça, peut-être faire un autre enregistrement pour les offres, ou bien on y va directement. On sera court cette fois-ci pour que la vidéo ne soit pas longue. Alors, nos offres, quelles sont nos offres? Nous offrons notre savoir-faire. C'est nous qui avons conçu les protocoles. C'est nous qui avons mis en œuvre les protocoles. C'est nous, tout à l'heure, quand on a voulu écouter l'histoire de cette dame qu'on n'a pas encore rencontrée. On ne connaît pas son visage. Peut-être on l'a vu dans un échange vidéo à 3. On ne l'a pas encore rencontrée. Pour raconter cette histoire, qui a pris la parole? C'est la personne qui a impacté la vie de cette dernière. C'est Cécile Linda. Il n'y a pas meilleure personne que Cécile Linda pour raconter cette histoire. Donc vous voyez, si demain, moi, je dois me retrouver face à quelqu'un qui a le même profil que cette dame que Linda a aidé, à qui est-ce que je ferai recours? Je ferai recours à Linda. D'ailleurs, c'est le lieu de remercier un certain Joël. Est-ce que Linda se rappelle son nom de famille? C'est ce monsieur qui a aidé nos FBO, nos USR, à installer TikTok. Et je l'ai vu avec passion à venir partager avec eux sans rien prendre. J'ai vu au moins ce monsieur animer au moins 3 séquences. Quelqu'un se rappelle son nom, au moins pour qu'on lui témoigne notre reconnaissance. Est-ce que Linda se rappelle son nom de famille? Non, c'est le prénom, moi, je crois. Joël, le prénom c'est Joël. Ok, pas de souci. Alors, il saura se reconnaître de toute façon. C'est un prospect qu'on a invité, à qui on a présenté le business, qui était très intéressé, mais qui avait d'autres projets. Il est dans le secteur agricole, mais il fait aussi beaucoup d'autres choses. Et en attendant qu'il soit prêt à démarrer, il a bien voulu partager avec nous. Donc, vous voyez, non seulement il y a des compétences ici, mais des compétences que nous croisons tous les jours dans notre croisade. Vous voulez aider les gens, vous êtes sincère, ils sentent que vous êtes sincère et ils vous apportent leur aide en retour, sans rien demander. Deuxième chose, nous pouvons aider toutes les personnes, deuxième offre, nous pouvons aider les gens à obtenir le protocole convenable. Cécile Linda a partagé un témoignage d'une dame du Burkina sur le diabète. La dame en question, celle dont nous parlons, a vu la publication, a vu le post sur TikTok et a contacté Linda. Linda a pris rendez-vous avec qui? Avec moi. Elle aurait pris rendez-vous avec Cécile Alice, Cécile Harris, Cécile Barthélemy, Cécile Geneviève. Elle aurait pu prendre rendez-vous avec Cécile Laure, avec n'importe qui parmi nous. Cécile Bibiane, Cécile Floriane. Et ces personnes l'auraient aidé. S'il y a un moins de doute, on remonte. Si elles viennent à moi et qu'on a besoin de l'avis de quelqu'un de plus qualifié, il y en a. On contacte et on ramène l'information à la personne. Donc, nous avons la capacité d'aider les gens à avoir un protocole qui leur est convenable. Je crois que Cécile Alice aujourd'hui est devenue une experte dans les conceptions des protocoles. Parce qu'elle a fait des expériences qu'aucun de nous n'a pu faire. Aucun de nous n'avait son corps. Aucun de nous n'avait
son profil. Aucun de nous n'avait géré les affaires qu'elle a gérées et qu'elle a géré, les stress qu'elle gérait, aucun de nous ne gérait ça. Mais elle sait donc comment elle a traversé toutes ces situations avec les produits. Donc, témoignage unique, expérience unique, donc témoignage unique. Nous avons tout ça que nous pouvons mettre à votre disposition. On peut vous aider à accéder aux produits. On ne vous prescrit pas, on ne vous recommande pas les produits. Je disais prescrit en me rappelant ce que j'ai vécu quand mon bébé est né. Quand mon aîné était né, je suis allé à l'hôpital. En mettant une facture, on dit d'aller amener le kit de césarienne. Je vais acheter le kit de césarienne. D'abord, j'ai dû me renseigner pour savoir là où je devais l'acheter. J'achète le kit de césarienne, j'amène. On me dit, il faut aller à la crèche, voir s'ils n'ont besoin de rien là-bas. Je viens à la crèche en mettant une ordonnance. Alors, je sors, je fais le tour de toutes les pharmacies. On n'a trouvé nulle part. J'ai fini par revenir et j'apprends qu'en réalité, l'ordonnance qu'on m'avait tendue, ce n'était pas l'ordonnance de mon enfant, c'était l'ordonnance d'un autre enfant. Mais comme moi, j'étais là, un papa disponible, on s'est dit que si je pouvais trouver, ça allait aider cet enfant-là. Vous voyez ce qui peut nous arriver parfois dans certains environnements. Bref, on m'a remis une ordonnance et c'est à moi de courir pour aller chercher les produits. C'est ce qu'on fait habituellement, non? Même quand c'est disponible. Mais nous, lorsqu'on vous fait les recommandations, c'est encore nous qui vous aidons à accéder aux produits. C'est nous qui vous indiquons. On a indiqué à CSR, la dame, j'ai failli la nommer, on lui a indiqué qu'on pouvait lui faire livrer les produits. Probablement, elle n'avait pas tellement confiance. Et on a dit, bon, si tu veux, elle dit, elle-même sera à Cotonou. Ah, si tu es à Cotonou, alors tu peux aller au siège. Au siège, sur qui elle est tombée? CSR Norbert, à l'Agré. Notre manager bulldozer et Baobab. Donc, et c'est lui qui l'a aidé à acheter les produits. Il a profité pour échanger avec elle, ainsi de suite. Voilà ce que nous pouvons encore vous faire. Et mieux, vous n'êtes pas au Bénin. Vous êtes dans un autre pays. Nous pouvons aujourd'hui vous permettre d'avoir de l'accompagnement. C'est là l'intérêt d'être dans un creuset aussi large que l'Association des bâtisseurs. Et de l'Association des bâtisseurs, aujourd'hui, on a retrouvé 21 nationalités réunies à Douala au mois de février passé. Et c'est à ce monde-là que nous, on a fait encore une communication. Et Geneviève et moi, on a fait que faire des amis. Des gens qui ont même poussé jusqu'à venir nous rendre visite, tellement ils nous ont adoptés, tellement ils nous ont appréciés. Et ce n'est pas des gens qui n'ont rien à faire. C'est des gens d'un certain rang. Et qui continuent chaque jour. Pas plus tard qu'hier, une dame m'a contacté avec beaucoup d'éloges, a posé son problème et je lui ai apporté une solution. Ce matin même encore, j'ai aidé 2 personnes. Donc, nous sommes en train de créer une communauté, de créer des ouvertures dont vous allez bénéficier. 4, on vous a permis d'avoir les produits, mais c'est encore nous qui allons vous aider, qui allons vous accompagner dans le processus d'obtention de résultats. On va vous aider jusqu'à ce que vous ayez de résultats. Donc, nous faisons tout. On ne laisse rien au hasard. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va vous aider à suivre nos formations. En tout cas, ces formations soient appréciées par plusieurs participants, des scientifiques et surtout des personnes expérimentées. J'ai fini hier à peine la formation sur la drépanocytose et la coordonnatrice des bâtisseurs de la France m'envoie un texto chargé de bénédiction. Il dit merci Jean-Louis pour ce travail que tu fais, ce travail de recherche que tu fais. Vous savez, j'ai utilisé une publication faite sur le site de l'INSERM. Les gens sont en France, mais ils n'ont pas le réflexe d'aller consulter ces publications-là qui donnent l'actualité de la santé, quel que soit le domaine qui est choisi dans leur pays. Donc, quelque part, je les aide. Et hier, on a fini, je vous ai fait écouter un enregistrement hier
c'est le professeur de cardiologie qui m'appelle pour dire, Jean-Louis, j'avais invité 2 de mes collègues pour cette formation parce que je voulais qu'ils viennent suivre. C'est important qu'on fasse des révisions. Vous avez entendu ce que le professeur dit? C'est important qu'on fasse des révisions. Tony Toho est professeur de SVT. Il a publié, il a écrit des cahiers d'activité. Donc, il a publié des ouvrages scolaires. Mais Tony Toho a dû se revivre certaines parties de son cours de SVT, de son cours de génétique hier. Moi, je n'ai rien fait qu'aller interroger Internet et extraire des informations. Je n'ai peut-être pas tout sorti, mais j'ai sorti suffisamment pour mettre des gens sur des pistes. Des gens vont avoir un doute sur quelque chose que j'ai dit. Ils iront essayer de vérifier la véracité de ce que j'ai dit et ils vont ouvrir une voie de recherche. Croyez-moi, ce que nous faisons, on a conscience que ça a de la valeur. Et quand on dit personnes expérimentées aussi, c'est des gens qui ont fait face à la maladie, qui ont bénéficié des assurances. Parce que c'est les assurances qui aveuglent parfois les gens, aveuglent entre griffes. Les assurances font que les gens croient que c'est mieux d'aller là-bas. Parce que c'est pris en charge à 90%, on se dit que là-bas, on ne dépense pas. On ne dépense pas, mais est-ce qu'on a satisfaction? Est-ce qu'on a la santé? Eh bien, c'est des gens qui bénéficient de l'assurance, qui font recours à nous aujourd'hui et qui vont à l'hôpital par devoir. Vous savez, en France, lorsqu'on t'a programmé pour être à l'hôpital, si tu n'y vas pas, on peut te créer des problèmes. Donc, les gens ne voulant pas de problèmes exécutent les ordres tout en s'appliquant à consommer les produits que nous leur avons proposés. J'ai fait un protocole à un monsieur qui a commencé à l'utiliser et il a eu un rendez-vous à l'hôpital. Les gens l'ont gardé pour 3 jours. Et quand il est rentré, sa femme m'appelle pour dire, est-ce que je jette le mélange là parce qu'il a entamé, il n'a pas fini et il est allé rester à l'hôpital, il vient de revenir. Est-ce que je jette le mélange pour acheter un autre, pour refaire un autre, ou bien il peut consommer? Et j'ai dit, il peut consommer parce que je sais que ça se conserve bien. Vous voyez, des gens qui ont les moyens, qui ont toutes les ressources, mais qui ont compris l'importance de la mise en œuvre des mesures hygiéno-diététiques qui sont le domaine d'intervention de l'école de santé et de réussite. Les gains maintenant pour vous. Les gains pour vous. Le premier gain, c'est un meilleur suivi de votre santé. Croyez-moi, en nous faisant confiance, vous pouvez dire, vous avez votre santé en main. 2, une meilleure gestion de vos ressources. Parlant de ressources, on apprend à bien gérer le temps. On apprend à bien gérer notre argent. On apprend à bien gérer nos émotions. On apprend à bien gérer nos relations. On apprend à bien gérer nos relations. On cherche à rassembler. On travaille toujours à rassembler parce qu'on n'a aucun intérêt à partir en rang dispersé. Et diviser aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va gagner à la fin? On va venir brandir le fait que nous l'avons fait sans les autres. C'est pour dire quoi? Vous avez fait sans les autres. Qu'est-ce que les autres doivent venir célébrer alors avec vous? 3, accessibilité à une communauté soudée, positive et qui partage ses expériences. Et quand il dit communauté soudée, suivez mon regard. Si vous n'êtes pas soudé dans votre chambre, comment pouvez-vous être soudé dans votre quartier pour être soudé dans votre ville, dans votre commune, dans votre ville? Tout part de là. C'est pour cela qu'on essaie, on fait tout ce qu'il faut pour rassembler. 4, construction possible d'une source. Alors, la communauté partage avec vous ses expériences. Voyez, une communauté soudée, positive, ça veut dire quoi? Elle ne regarde que le meilleur.
et qui partage ses expériences. On reçoit, on donne. 4. Construction possible d'une source de revenus subséquente. Ça fait des mois, ça fait des années que grâce à nous, notre engagement, on a des ressources au-delà de ce qu'un salaire peut nous permettre de constituer, des ressources pour pouvoir non seulement consommer nous-mêmes, nous assurer un certain confort, parce que C.C. Barthélemy se rappelle, quand j'étais à Cotonou, je ne logeais pas dans n'importe quelle maison. Mon loyer dépassait les 100 000. Pour quelqu'un qui a un salaire de moins de 300 000 francs à l'époque, mais comment est-ce que tu peux faire ça? Il faut être fou pour aller louer une maison à plus de 115 000 francs et avec les charges qui vont venir avec. Voilà ce que Forever nous a permis de faire. Et ça permettait à mes enfants de se sentir comme chez eux. Parce qu'au-dessus de mon bureau, il y avait une terrasse et une paillote. Et c'est là où on s'asseyait les soirs pour regarder les avions passer, pour admirer la beauté de la ville de Cotonou. C'était ça, la vie que mes enfants ont menée à Cotonou, avant de descendre à Comé, là où nous sommes maintenant chez nous. 5. Éducation financière. Éducation financière. Il y a 3 types d'éducation. Malheureusement, on se focalise sur une seule et on commet l'erreur de chercher même à la détruire. Que plus jamais quelqu'un ne dise que l'école est inutile. Si l'école est inutile, qui va construire les bateaux? Qui va construire les avions? Qui va assurer les soins dans les hôpitaux? Qui va construire les routes? Non, l'école n'est pas inutile. Tout le monde ne sera pas vendeur, commerçant, entrepreneur. Il faut bien que des gens soient des employés. Maintenant, on ne souhaite pas que quelqu'un meure employé. Alors, l'éducation académique, elle nous prépare à la vie professionnelle. Une fois sorti de l'école, on doit continuer à étudier et faire même plus que ce qui nous est demandé. Ce n'est pas aller chercher d'autres diplômes. C'est nous assurer une bonne éducation professionnelle. Nous travaillons au sein d'une équipe, on doit s'approprier les relations interpersonnelles. Quand j'ai quelque chose, j'ai un grief contre quelqu'un de mon équipe, fût-il celui qui a la tête, est-ce que je dois me mettre à l'écart ou bien je l'appelle, je discute avec lui, on s'entend et on continue ensemble? Voilà ce qu'il faut promouvoir. Une bonne éducation professionnelle crée une équipe dynamique et productive. Et c'est une auto-éducation. Parce que quand les gens sont déjà adultes, ils gagnent déjà leur salaire, ils ont déjà leur foyer, ils n'écoutent les conseils de personne. C'est eux-mêmes qui doivent s'auto-éduquer, voir la nécessité de se rapprocher des autres. Et surtout l'inutilité de pointer quelqu'un du doigt pour dire il m'a fait du mal, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Surtout dans un creuset comme Forever qui est quoi? Ma compréhension de Forever, c'est il y a de l'argent disponible. Il y a une masse d'argent illimitée disponible. Mais la condition pour que vous puissiez en prendre autant que vous pouvez, c'est de réussir à vous entendre avec les autres. Toutes les fois qu'il y a division, la part de chacun est diminuée. Si vous comprenez ça, moi j'ai atteint mon objectif. Mais ne demandez pas aux gens de changer. Je ne sais pas si c'est Saint Paul qui a dit, qui ne perd même pas le temps à se demander s'il commet des péchés ou non. Ça ne sert absolument à rien.
regardez devant. Priez pour les gens. Acceptez-les comme ils sont. Sinon, vous allez aller de divorce en divorce. L'éducation professionnelle doit conduire après à l'éducation financière, qui est le sommet des sommets. Et pour avoir une bonne éducation financière, pour être plutôt financièrement équilibré, il faut avoir un quotient émotionnel élevé. Et le quotient émotionnel est de très loin plus puissant que le quotient intellectuel. Voilà pourquoi c'est ceux qui ont la capacité de se maîtriser, ceux qui ont la capacité de se rapprocher des gens quand tout leur dit de s'éloigner d'eux. Vous voyez bien, même au niveau des politiciens, des gens qui sont des ennemis jurés finissent par se serrer la main, pas seulement pour faire du cinéma, hein, parce qu'ils analysent. Ils savent que c'est important. Non? Quand vous avez la capacité à dominer les émotions, vous êtes riche. Les gens qui font les affaires, les commerçants, ils sont plus riches simplement parce qu'ils ont un quotient émotionnel plus élevé. Et le quotient émotionnel bat à plate couture le quotient intellectuel. Donc, ce n'est pas l'école qui a un problème. L'école n'est que le b.a.-ba. C'est là où on développe la capacité à apprendre. J'ai publié quelque chose dans un groupe. Quelqu'un m'a dit, il faut faire un audio. Il a oublié que lui-même peut faire l'audio. Moi, je n'ai pas introduit quelqu'un dans le groupe qui ne sache parler français. Si tu sais que tu as introduit quelqu'un dans le groupe qui ne parle pas français, tu traduis. Ne demande pas à la personne qui a déjà fait l'effort d'amener, de venir fournir encore l'effort supplémentaire de traduire. C'est comme, on est dans une maison, papa rentre, il voit un objet qui traîne par terre. Au lieu de s'abaisser, de prendre l'objet, de le déposer là où ça doit rester, il va tempester. Mais qui a déposé ceci là ici? Parfois, il n'y a personne à côté de lui. Hein. Et il fait tout ce bruit et l'objet est là et le regarde. Qui subit le désagrément? Je me rappelle, Raoul faisait le crépissage de sa maison. Il a fait le crépissage de sa maison et il a fait le crépissage du mur de l'école qui est à côté, jusqu'en haut. Et j'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, mais c'est moi qui regarde ça. Ce n'est pas le propriétaire du bâtiment qui regarde, c'est moi qui regarde. Donc, s'il m'autorise à le faire, je le fais. Et bien sûr, l'autre a intérêt à autoriser parce que ça assure l'étanchéité de son bâtiment. Donc, voilà, sans émotion négative, dis la vérité aux gens, dis aux gens ce qu'il faut, plutôt que de garder, et puis monter vers les sommets. Voilà ce que nous avons pour vous. C'est ça ce que nous faisons. Si vous voyez que, si vous écoutez ceci, vous suivez jusqu'au bout, et que vous voyez que ce que nous faisons mérite votre soutien, soutenez-nous. Si vous pensez que ça ne mérite pas, demandez, appelez-nous et échangez avec nous. Peut-être qu'on réussira à s'entendre. Merci de votre excellente attention, chers CSR. Est-ce que vous êtes là? Ou bien vous m'avez abandonné depuis? Oui, on est là. Bonsoir, merci. Merci. Comme là.